Pourquoi avoir choisi l'islam plutôt que le bouddhisme? On m'a posé cette question récemment et j'ai trouvé cette question très intéressante. Lorsque je me suis rapproché du bouddhisme originel, je me suis rendu compte qu'il y a plein de choses qu'on fait dans le bouddhisme qui n'ont rien à voir avec les enseignements de Bouddha. Bouddha enseignait le détachement du monde matériel. Il enseignait la paix intérieure ainsi que l'importance de l'alignement entre l'intention, la pensée, la parole et l'action. Bouddha ne s'est jamais considéré comme une divinité et ce n'est pas ce qu'il enseignait. Il ne voulait absolument pas un culte sur sa personne. Il refusait l'idolâtrie et il appelait son peuple à se détacher de tout ce qui est matériel. Donc pas de statue. Et malgré ces enseignements-là, après sa mort, les gens ont quand même fait des statues de lui. Et ils ont commencé à le prendre pour divinité. Et puis ensuite, le bouddhisme s'est mélangé avec des mythologies, avec d'autres croyances. Et les gens ont commencé à faire d'autres statues par la suite de personnes sages qui étaient mortes. Et tout ceci était bien avant le christianisme. Mais quand même, ça ne répond pas à la question de pourquoi est-ce que j'ai choisi l'islam plutôt que le bouddhisme originel. Parce que oui, j'aurais très bien pu me dire, je veux rester dans ma pratique du bouddhisme originel et pas me mêler avec les autres pratiques bouddhistes. Eh bien, c'est parce que l'enseignement de Bouddha, bien qu'il soit très profond et sage, était pour un certain peuple et c'était temporaire. C'était un message adapté à un peuple à une certaine époque. Alors que l'islam, c'est un message universel très clair venant du Créateur pour toute l'humanité, pour tous les temps. Le bouddhisme, c'était comme si c'était un enseignement d'un début d'un éveil spirituel, alors que l'islam vient compléter tout cela. Pour ma part, j'ai ressenti que l'islam était comme la dernière pièce d'un puzzle. L'islam nous enseigne bien plus que l'éveil spirituel. L'islam nous affirme qu'il n'y a qu'un seul créateur. C'est la seule religion aujourd'hui qui a l'entièreté de son texte sacré. Le Coran a été préservé depuis plus de 1400 ans dans la langue de la révélation. En islam, contrairement au bouddhisme, il y a des lois divines pour tous les domaines, que ce soit pour le commerce, le mariage, l'hygiène, la justice, la guerre, la paix, que ce soit la paix avec soi-même intérieur ou la paix avec tout le monde. L'islam, c'est bien plus qu'un éveil spirituel et une paix intérieure. Il y a un système juridique global. Un système qui, si est bien appliqué, permet d'avoir une société saine. L'islam a aboli les castes, donné des droits aux orphelins, aux femmes, aux pauvres, aux animaux, à la terre, à toutes les créations. Pas de discrimination raciale également en islam, c'est interdit. En islam, il y a même un cadre très clair pour la vie familiale et le mariage. Car l'islam valorise le mariage. C'est une religion qui définit les droits et les devoirs de chacun. Une religion qui protège la femme, les enfants, les pauvres. Et il y a sûrement plein d'autres choses que j'ai pas mentionnées, que j'ai pas pensé sur le moment. Mais tout ça pour vous dire que l'islam, c'est une religion complète. Et pour moi, après avoir lu le Coran et vu les signes qu'Allah m'a donnés, et de ne pas choisir l'islam après tout cela, ça aurait été comme rejeter un cadeau du Créateur des mondes. C'est comme si Bouddha avait reçu une partie de la vérité, mais n'avait pas reçu la révélation complète. Peut-être que les gens à cette époque-là n'étaient pas encore prêts pour cette vérité. Le Coran, c'est le message du Créateur lui-même qui nous dit « Je vous ai créé, alors voici un mode d'emploi pour votre cœur, pour votre âme, pour votre vie. Libre à vous de choisir si vous voulez suivre ce mode d'emploi ou non. » Et après avoir compris cela, impossible pour moi de me dire non, je veux pas être musulman. C'était si clair. Je voulais pas rejeter le cadeau qu'Allah est en train de me donner. Le Coran, ce n'est pas juste de la sagesse. C'est littéralement la parole de celui qui nous a créés, celui qui a tout créé, qui a créé ce nuage-là, ce ciel-là, cet arbre-là, tout ce que vous voyez, tout ce qu'on ressent. Subhanallah. Allahu Akbar.